Bonjour à le ciel et la terre. Je vous dis toujours, on doit respecter le ciel et la terre. Voilà. Sans le ciel, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de soleil. On doit respecter ça. Sans la terre aussi, on ne peut pas manger. Voilà. Parce que la terre a fait trop de choses pour nous. Donc, moi, comme je respecte la tradition, donc, je respecte le ciel et la terre. Voilà. C'est pourquoi toujours, je salue d'abord le ciel et la terre. Je salue la Côte d'Ivoire, je salue le monde entier. Je salue toute l'Afrique et à tous mes chérubins. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez place dans l'arche de Noé. Ma petite fille là. Alors, asseyez-vous. Avant de passer à notre message, je vais d'abord dire à Manadia, le frère de Didier Congélateur, Manadia, premier. Je ne veux plus que les messages, ça me fatigue. Donc, je vais brosser ça un peu comme ça, allez-y lui dire. Je ne sais pas à quel moment je vais avoir le temps pour venir lui dire ça. J'ai dit merci à Manadia, Manadia premier. Voilà. Tout ce que Manadia est en train de faire pour son frère Didier Congélateur, oui, parce que c'est au nom de Didier Congélateur qu'il est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire là. Voilà. Vraiment, je lui dis merci. Que Dieu le bénisse. Voilà. C'est ce que Dieu nous demande en tant qu'humains. On doit s'aimer les uns et les autres. On ne doit pas tenir compte de tout ce que nos frères et nos soeurs nous font. Et puis, voilà. Donc, vraiment, je lui dis merci. En même temps, le bien qu'il est en train de faire là, en même temps, je lui dis qu'il cherche à se protéger aussi. Voilà. Lui, c'est son frère, c'est son enfant qui est DJ Congélateur. Voilà. Donc, lui vient en tant que son papa, son frère, pour faire tout ce qu'il est en train de faire là. Voilà. Quand il y a eu les problèmes là, hein, il y a des gens qui ont beaucoup lutté pour Managa confirmer. Voilà. Vu tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenu. Et tous ceux qui l'ont soutenu là, il y a des gens qui ont pensé bien, il y a des gens qui n'ont pas pensé bien. C'est la vie. Voilà. Donc, le bien qu'il est en train de faire à Didier Congélateur là, moi je viens pour lui dire qu'en tant qu'une mère, en tant que mon frère, en tant que notre artiste, voilà, en tant que la fierté de la Côte d'Ivoire, il n'est qu'à se protéger. Voilà. En tout cas, il n'est qu'à se protéger. Voilà. C'est ce qu'il peut te dire. Il faut te protéger. Le bien que tu es en train de faire là, hein, après le bien là, en tout cas, protège-toi. Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est tellement bien et Dieu là, il est heureux même de ça. Mais l'homme noir est l'homme noir. Voilà. Donc, mon fils, mon petit frère, que Dieu te bénisse, que la couverture de l'Éternel t'enveloppe pour te protéger de tout ce que tu es en train de faire là dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Protège-toi. Voilà. Ben, si je veux coller tout ça, ça fait long. Alors, Africains, Africaines, prenez place dans l'âge de Noé. Vous savez, en tant qu'Africain, tu vas beau te laver comme comment. De toute façon, tu es né noir là. C'est comme ça que tu vas rester noir. Voilà. Donc, on doit s'aimer en tant que noir. Moi, c'est commission, hein. Voilà, c'est commission, elle vient vous dire. Si vous voulez, insultez-moi. Voilà. Moi, je ne peux pas aller tricher quelque chose pour venir fabriquer pour vous dire parce que je cherche non. Quand je suis venu au monde, ma maman m'a donné non.
Donc le nom que ma maman, mon papa m'a donné là, c'est le nom là qui va rester sur moi jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Voilà. Alors, en tant qu'Africain, toi-même là, il faut t'aimer d'abord. Africain, écoute très bien ce que je suis en train de te dire là. Parce que après, c'est pour venir accuser quelqu'un. Dans notre accusation là, on est dedans il y a tellement longtemps qu'on est dans les accusations. Et plus on est dans les accusations, on ne va pas devant, on ne va pas derrière. Mais moi, naïve là, on m'envoie toujours venir vous parler. Voilà. On doit laisser les accusations. Et puis nous-mêmes, là, en tant qu'Africains et Africaines, là, on doit se poser plein de questions. Voilà. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce vendredi matin, j'étais là comme ça, je méditais. Et puis le Seigneur me dit, ma fille, tu sais, je vais te donner un exemple sur une femme. Quand une femme, ça dit que Dieu est en train de parler de l'Afrique comme ça, hein. Les Africains, Dieu a parlé de vous. Dieu me dit, ma fille, je vais prendre le message sur une femme. Parce que toi, tu veux que nous on te parle terre à terre. Que tu sais, ma fille, tu vas dire aux Africains que je prends exemple sur une femme. Quand une femme vient au foyer et que la femme vient trouver les enfants, hein, du monsieur qu'elle est venue pour marier là. Quand elle fait les enfants et le monsieur, ça veut dire que quand elle vient dans le foyer, quand elle trouve les enfants du monsieur là, elle est doux avec eux. Une fois elle prend grossesse et puis elle accouche là, elle commence à maltraiter les enfants du monsieur. Oh pourtant, elle est venue trouver le monsieur et ses enfants. Voilà. Donc, quand elle n'a pas encore fait enfant le monsieur là, elle considère les enfants du monsieur. Mais une fois elle prend la grossesse, elle le monsieur et puis elle fait enfant là. Maintenant là, elle s'en fout des enfants du monsieur. Maintenant là, c'est les enfants qu'elle a fait le monsieur là. C'est les enfants là qu'elle considère. Elle ne s'occupe plus des enfants du monsieur. Ce sont ces enfants là qu'elle considère. Elle fait tout. Oh, papa, papou, maman. Oui, poutou, poutou. Elle fait tout ça là. Et quand il s'agit de s'occuper des enfants là, elle préfère se pencher sur ces enfants qu'elle a eu et le monsieur. Les autres enfants, elle s'en fout. Mais regardez, la plupart de ces femmes qui font ça là, hein, les enfants à qui elle faisait tout, parce que ces enfants-là sont sortis de son ventre là. Ces enfants-là ne réussissent pas. C'est les enfants du monsieur qu'elle est venue trouver, puis elle a maltraité jusqu'à... Comme c'est elle qui est femme, elle doit être son mari. Donc tout ce qu'elle dit au mari là, est ce que le mari fait. Donc c'est les enfants, elle, ces enfants-là, elle fait tout. Mais pour finir là, soit la dame, elle quitte la terre. C'est les enfants qu'elle a maltraités là. C'est les enfants là qui s'occupent de elle, ces enfants qu'elle a eu à elle, le monsieur. Souvent là, si elle ne quitte pas la terre, les enfants là, elle, ces enfants qu'elle a eu, hein, avec le monsieur là, et puis elle a maltraité les enfants qu'elle est venue trouver, hein, dans le foyer là. C'est les enfants qu'elle est venue trouver dans le foyer là qui réussissent. Tout le monde travaille. Et puis elle, ses enfants à qui elle fait hey, papa, ces enfants là ne réussissent pas. Personne ne réussit, personne ne travaille. C'est les enfants maltraités là qui réussissent, qui travaillent. Et pour finir là, c'est les enfants maltraités là qui viennent s'occuper de la mère qui a été méchante là. C'est les enfants maltraités là qui viennent s'occuper, hein, des enfants qu'elle a chuchoté jusqu'à là. C'est les enfants maltraités là qui viennent s'occuper de ces enfants là. C'est pour dire quoi? L'Afrique, ton problème ne vient pas ailleurs. Hein? Le Créateur qui a créé le ciel et la terre dit, de venir dire à tous les Africains que les problèmes là, c'est eux-mêmes. C'est pas quelqu'un. Voilà. C'est pas quelqu'un. Alors, les Africains, c'est sur vous que Dieu a pris, hein, cet exemple-là pour vous dire que si aujourd'hui l'Afrique a problème là, c'est pas quelqu'un. C'est les Africains eux-mêmes là qui créent les problèmes. Et puis après maintenant, comme les Africains, c'est des menteurs.
Les Africains ne disent pas la vérité. Et aujourd'hui, la pire, les Africains là, hein, et tous sont devenus les hommes de Dieu. Et tous sont devenus des visionnaires. Les seigneurs, les seigneurs, les seigneurs, les seigneurs. Donc tout est nyangamé. Donc Africain, si tu as problème là, hein, Triomphe Archive, on m'envoie pour venir vous dire, ne cherchez plus où se trouvent vos problèmes. Vos problèmes là, c'est vous-même, votre frère même africain, qui vous crée des problèmes. Donc arrêtez d'accuser les gens. Voilà. Parce que quand Dieu, là, quand il a créé le ciel et la terre, là, il a donné chacun sa terre. Alors comme il a donné chacun sa terre, là, hein, moi je ne peux pas quitter, moi en tant qu'Ivoirienne, là, moi je ne peux pas quitter ici, hein, pour aller, je donne un exemple, je ne peux pas quitter ici, et puis je m'en vais en France, hein, et puis vouloir aller arracher, hein, la terre des Français. Non. Non. Ou bien un Français ne peut pas quitter, hein, la France ou aux États-Unis ou bien je ne sais pas où. Et puis lui il va venir en Afrique et puis il va dire non, vous les Africains là, à partir d'aujourd'hui là, oh quittez, 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 allez-y, allez-y. Nous, on vient, on prend. Non. Africains, dites la vérité à vos frères et à vos parents. Dieu dit que de dire la vérité, prêchez la vérité. Quittez dans le mensonge. Africain. Hein? Aujourd'hui là, ton frère africain considère l'argent que toi-même, qui est son frère noir. Oui. Avant là, nos parents d'avant, oh, nos parents d'avant là, hein? Quand on met l'homme, quand on place l'homme, on place l'argent. Nos parents d'avant là, et ils prennent l'homme et puis et ils laissent l'argent. Mais aujourd'hui, hein, en Afrique, aujourd'hui tu places l'argent, tu places l'homme. Hein? Africain laisse, hein, son frère pour prendre l'argent. Donc pourquoi aujourd'hui tu vas venir accuser quelqu'un pour dire que c'est ceux-là qui nous mélangent, c'est ceux-là qui vous mélangent, c'est ceux-là qui font ça. Ces personnes ne mélangent quelque chose. C'est toi-même africain qui mélange toi-même. Donc quittez dans les accusations. Africain, quittez dans les accusations. Moi, il y a plein de messages que le Seigneur me donne à travers, hein, les pays africains. Mais je passe dessus. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur me dit, mais attends. Mais tous les jours, tu parles de l'Afrique. Tu attends quoi pour parler? Hein? Chrétien, chrétienne. Hein? Prêchez la vérité, hein, à vos pays africains. Dites la vérité à vos frères africains pour dire que, hein, ce n'est pas quelqu'un qui quitte ailleurs pour venir prendre terre de quelqu'un. Et que c'est vous-même, là, vous-même, vos frères africains même, qui vous vendent. Oui. Quittez dans les accusations. Voilà. Dieu dit que lui-même, Dieu là-même, il est fatigué. Voilà. Parce que vous êtes trop dans les détails. Vous êtes trop dans les mensonges. Vous ne dites pas la vérité. Aujourd'hui, là, vous êtes tellement porté sur l'argent. Et que, hein, vous êtes devenus des aveugles. Et après, maintenant, c'est pour venir dire que c'est ceux-là. Oh, c'est tel pays. Oh, c'est pas quelqu'un. Voilà. C'est pas quelqu'un. Si toi, tu n'as pas ouvert ta porte là, est-ce que quelqu'un peut quitter ailleurs pour venir rentrer dans ta maison? Hein? Quand un ami doit venir te voir là, il t'appelle. Ah, tanti, tonton, vraiment, je vais venir te rendre visite. Soit tu dis, bon, je suis là, tu peux venir. Et puis la personne vient, ou bien je ne suis pas là, autre jour, tu vas venir. C'est ça. Alors, c'est vous-même là, vous ouvrez vos portes, et puis les choses rentrent. Maintenant, quand les choses rentrent maintenant, c'est les accusations. Oh, c'est elle qui est venue faire ça. Oh, c'est elle. Dieu dit que lui, il est fatigué parce que tout le monde est son enfant. Que tu sois vert, que tu sois bleu, que tu sois rouge, que tu sois marron, tout le monde est son enfant. Et que lui, Dieu, là, il s'arrête
sur la vérité pour faire les choses. Parce qu'il n'est pas un Dieu menteur. Voilà. Il est un Dieu vrai, un Dieu vivant, un Dieu propre. Donc là où c'est tout la vérité, là, c'est là où lui, Dieu, là, c'est là où il s'arrête. Africain, africaine. Voilà. Alors, lundi comme ça, moi j'ai vu le Sénégal. Le président du Sénégal, il dit, il va prendre un décret pour faire taire beaucoup de choses. Voilà. Oui, je suis là, il n'y a pas de télé. Je ne regarde rien. Si tu vois que je suis en train de regarder télé, hein, c'est pour venir regarder, soit documentaire. Quand il prie jusqu'à, il dit bon, mettez, ou bien mettez musique, j'ai écouté. Moi, j'aime beaucoup la musique. Mais, j'ai vu le président du Sénégal, il dit, il va prendre une décision ferme pour faire taire beaucoup de choses. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Donc les Sénégalais, moi je ne sais pas, voilà, votre président dit qu'il va prendre décision ferme pour faire taire beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Voilà. C'est pourquoi j'ai donné votre message. Alors, Burkina, hein? Les gens du Burkina, moi, le Seigneur m'a dit que, chez vous là-bas, là, tous vos ancêtres sont debout. C'est-à-dire qu'en plus de Dieu, là, tous ceux, les défunts de vos ancêtres, là, et tous sont debout. Voilà. Mais je ne suis jamais parti au Burkina. Donc, le Seigneur me dit que tous vos ancêtres, en tout cas, chez vous au Burkina là-bas, là, tous vos défunts, des anciennes personnes qui sont là-bas, là, on dit, et tous sont réveillés, et tous sont assis, et tous la veillent sur vos terres là-bas. On dit de vous dire ça, les gens du Burkina. Voilà. On dit de vous dire, voilà, tout le monde veille. Tous les défunts de votre pays là veillent sur vos terres. Voilà. Donc, je ne sais pas qui ou bien qui, moi je ne sais pas. Mais on dit de venir vous dire que votre terre là, en tout cas, Dieu a sa main là-bas. Et tous vos ancêtres sont réveillés. C'est-à-dire qu'ils ne dorment plus. Ils sont là. Ils sont assis comme ça. Les yeux ouverts. Comme ça. Les yeux là-bas, ça fait même pas plec, 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 plec. Ils sont en train de veiller sur votre terre là-bas. Voilà. Et puis, quand la Côte d'Ivoire a eu sa crise là, ça c'est pour Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a eu sa crise là, après quand la crise est passée, un jour j'étais là comme ça, je ne priais pas, hein. Et puis il y a une voix forte qui dit, ma fille, tu as vu la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ici là, non? Tous ceux qui ont mis les mains dans la crise de Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, ils vont payer. Ils vont manger les parts du gâteau. Je ne sais pas, je n'ai pas en train de dormir. C'est-à-dire que je suis là comme ça. Et puis il y a une voix forte qui dit, ma fille, la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ici, là, tous ceux qui ont mis les mains dedans, tous ces pays-là, ils vont prendre les parts du gâteau. Donc moi, aujourd'hui, là, moi, je ne sais pas qui a mis sa main dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, s'il a mis la carte là, c'est-à-dire que tout le monde se sent dans ce qu'ils sont en train de dire là. Oh, pardonnez, calmez ça là. Voilà. Donc, s'il y a beaucoup de choses qui courent, on ne sait pas qui a mis sa main dans quoi. Voilà. Maintenant, hein, quand il y a eu la crise de Côte d'Ivoire, en même temps, le Seigneur a dit comme ça, ma fille, tu sais faire de Côte d'Ivoire, les gens accusent les gens, Il y a beaucoup de nœuds dedans. Que regarde, avant là, hein, pendant que les Ivoiriens sont là sur les terres,
Quand il y a des palabres qui se trouvent dans d'autres pays, là, il y a certains Ivoiriens qui partaient mettre les mains dedans. Et ces personnes-là, sur les terres là-bas, là, ils ont maudit. Que, façon que chez nous ici, là, on a tel problème-là. Tout pays qui a sa main dedans n'est qu'à subir la même chose. Et c'est pas si vous comprenez. Hey, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça veut dire que tu peux voir quelque chose comme ça. Hein? Il y a ce que l'homme pense et puis il y a ce que Dieu lui fait. Voilà. Donc, ça veut dire que en faisant des choses là, on doit beaucoup réfléchir. 2025, décembre, hein, 2025. Un jour, je priais à 19h. Je suis en train de prier. Et puis j'entends Soundiata Keita, Soundiata Keita, Soundiata Keita. Rien. C'est quoi? Vous n'avez pas dit que vous m'envoyez les dossiers que moi-même je connais, je ne sais rien. Hein? Soundiata Keita, c'est quoi que Soundiata Keita, tout ça là? Hein? Et puis j'entends hein, la tête de Soundiata Keita là. Il faut dire aux gens que si quelqu'un pense que lui peut prendre la tête de Soundiata Keita, c'est faux. Voilà. C'est vrai, ils vont les fatiguer. Mais ils ne peuvent pas. Africains. Hein? Moi, les ancêtres, là, il dit, les deux frères, ce sont mes amis. Donc, la terre de Soundiata Keita, on dit que votre terre, là, c'est vrai, les gens vont vous fatiguer. C'est vrai. Mais, tant que les ancêtres veillent, ça ne peut pas. Donc, tous ceux qui se fatiguent, hein, sur la terre de Soundiata Keita, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre le temps. Voilà. Ils sont en train de perdre le temps. Parce que, hein, en Afrique ici, là, les Africains qui ont commencé les terres, là, tous ces Africains, là, ils sont debout. Ces deux filles africains, là, ils sont debout. C'est-à-dire qu'eux-mêmes disent que, ah! Donc, ils sont debout. Chacun en train de veiller sur sa terre. Africaine. Chacun en train de veiller sur sa terre. Donc, en tant que chrétien, là, quand vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux, mais parlez de paix, parlez de réconciliation. Mais vous dites, vous êtes des chrétiens et des chrétiennes. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, là, oh, dans tel pays, il va y avoir telle chose. Dans tel pays, il va y avoir telle chose. Dans tel... Attends, donc vous, vos dieux là, ce qui sort de sa bouche là, c'est toujours vilain. Moi, Dieu que moi je connais là, hein, il fait du bien. Quand quelque chose est tordu là, le Dieu là, il redresse. Il ne s'assoit pas là, et puis quelque chose est tordu, et puis le Dieu même qui a créé l'homme à son image, il va venir même, et puis appuyer encore. Chrétiens, revoyez vos prêches. Voilà. Les Africains, chrétiennes, revoyez vos prêches. Prêchez vrai, prêchez amour. Arrêtez de chercher les yeux des gens. Arrêtez de chercher fidèles sur les réseaux sociaux. Afin de chercher fidèles sur les réseaux sociaux, hein, vous avez dévié. Vous ne prêchez pas la vérité. Vous êtes là, le Seigneur dit que prêchez ce qui va arranger les gens là. Vous ne prêchez pas ce qui arrange. Vous prêchez ce qui divise. Dieu dit que lui n'est plus dedans. Voilà. Parce que les Africains ont perdu la foi. Les Africains ont perdu la foi. Alors, ceux qui vont venir prêcher la foi, hein, qui vont insister sur la foi là, Dieu dit que c'est ces personnes-là, lui travaillent. Oui. Les problèmes font que les Africains ont perdu la foi. Alors le Dieu, comment faire, hein, pour que ces chrétiens qui ont perdu la foi là,
puissent avoir encore la confiance de Jésus-Christ de Nazareth. Mais au lieu de venir prêcher la foi, vous ne prêchez pas la foi. Quand vous venez là, c'est pour venir prêcher, oh tel pays, il va voir ça là, il va voir ça là. Bon, c'est quelle foi tu es en train de redonner aux chrétiens? Au contraire, tu es en train de donner la paresse aux chrétiens. Parce que les chrétiens africains, ils sont devenus aveuglés. Les chrétiens africains là, ils sont devenus accros à prophétie. Et ils sont là, ils ne prient pas, ils attendent prophétie parce que prophétie dit que tel groupe va dégager. Quelqu'un d'autre va venir, tel groupe va partir, tel groupe, c'est-à-dire que vous, votre Dieu que vous priez là, tous les jours là, c'est parti, dégagé, il va voir tel jour, il va voir tel jour. Il n'y a pas un jour où il dit que, ah, j'ai vu que tel pays là, l'onction est descendue là-bas, il va avoir la paix, il va avoir la joie, les gens vont vivre bien, les gens vont prospérer, tout va marcher. Non, vous, vos Jésus là, ça ne parle pas comme ça. Vos Jésus là, tous les jours là, vos Jésus là, c'est volcan. Vos Jésus là, c'est dragon. Ça fait dégâts. Changez de prêche. Changez de prêche. Voilà. Aujourd'hui là, le monde que nous sommes dedans là, tous les ancêtres sont debout. Chacun assis et puis il veille sur sa terre. Alors, mes frères et mes soeurs, je suis venu vous donner vos commissions. Parce que tous les actes, en tant que l'homme, tous les actes que nous posons là, ça nous rattrape. Que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, ça rattrape. Donc en tant que nous les Africains là, si tu es quitté dans les traditions traditionnelles, si tu es quitté là-bas et que tu es venu t'attacher à Jésus-Christ en ce moment, il faut prêcher Jésus vrai. Prêche Jésus vrai. Il ne faut pas venir tromper les gens tous les jours. Il ne faut pas venir abrutir les gens comme ce que Yvette Flore fait là. Comme certains hommes de Dieu font. Ou femmes de Dieu font. Prêchez la vérité. Redonnez encore la foi aux gens d'avoir confiance en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Dieu nous demande. Voilà. Alors, Africains, Africaines, je me suis adressé à tous les Africains du monde entier. Si tu ne savais pas, moi je suis venu te dire, en plus de la couverture de Dieu, tous vos ancêtres de vos villages là, se sont réveillés, ils sont assis, chacun en train de veiller sur sa terre. Donc, quittez dans les accusations. Quelqu'un ne peut pas quitter, prendre son avion pour quitter dans son pays, pour venir arracher le pays de quelqu'un. Si tu vois qu'il y a problème dans ton pays, c'est que c'est ton frère africain qui a créé ça. Donc, arrêtez d'accuser les gens. Alors, mes chérubins, je pense que ce que le Seigneur m'a envoyé pour venir vous dire là, je pense que c'est ça ici de nous vous livrer là. Alors vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous guide, que la couverture, la main de Dieu soit toujours sur nous, pour nous guider, pour nous protéger dans tout ce que nous faisons, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth.